l'actualité de ce 10 septembre, lutte contre la Covid-19, vaccination, comment obtenir son passe sanitaire? Le ministère de la Santé donne des précisions sur le processus. Petit changement également dans la réalisation des tests PCR. Le paiement se fait maintenant en ligne. Les conséquences de l'insécurité touchent aussi le système d'état civil burkinabé avec les déplacements des populations. Eh bien, la Direction générale de la modernisation de l'état civil travaille à changer le cadre juridique afin de s'adapter aux nouveaux enjeux. Et puis, dans ce journal, nous irons à la rencontre de 2 femmes déplacées internes qui essayent de survivre avec dignité. Après avoir tout perdu en fuyant l'insécurité, elles se sont reconverties à d'autres activités. Mais vous allez le voir, elles sont encore loin, très loin de s'en sortir. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Pour commencer, la nouvelle équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante poursuit sa série de visites et de consultations au sein des institutions. Ce vendredi, le président de la CENI, à la tête d'une délégation, s'est rendu au siège du CEFOP. Entre Élisée Ouedraogo et Edi Kombo-Hugo, les échanges ont porté tout naturellement sur l'organisation des prochaines échéances électorales. Luc Pabelgam. Le nouveau président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, chez le CEFOP, le chef de file de l'opposition politique, une démarche normale. Après son élection le 29 juillet dernier, Élisée Ouedraogo est venu présenter son équipe à l'une des plus importantes composantes de son institution, l'opposition. L'opposition politique est un acteur majeur de la vie politique. Ceux qui composent cette opposition politique font partie de ceux qui sont dans la compétition électorale. Nous sommes en charge d'organiser cette compétition. Donc c'est une partie importante avec laquelle nous devrions travailler et échanger pendant tout le processus électoral parce que c'est important pour nous de pouvoir expliquer ce que nous faisons et c'est aussi important de pouvoir entendre ce qu'ils ont comme conseils, suggestions d'amélioration au processus électoral. Donc il était important qu'on les écoute, qu'on écoute leurs attentes et qu'on puisse prendre en compte ces différents aspects. Celui que le nouveau président a remplacé a eu des sueurs froides en décembre dernier en pleine compilation des résultats de la présidentielle à cause de quelques contestations de candidats. Si Élisée Ouedraogo veut éviter le même sort, il faut prendre les conseils à lui prodiguer en compte. Nous n'avons pas manqué de leur dire et leur rappeler qu'ils ont une grande mission pour l'équilibre social au Burkina Faso. Vous avez vu un peu partout, il y a eu des conflits sociaux et politiques. Les élections sont toujours au cœur des mésententes. Alors, lorsqu'on organise des élections dont le processus est transparent et que l'on vide des résultats des urnes, il n'y a pas de raison que ceux qui ont perdu n'aillent pas féliciter celui qui a gagné. Nous devons travailler dans ce sens, œuvrer à ce que la paix soit consolidée au Burkina Faso et que les conflits ne viennent pas des élections. Nous leur avons demandé de travailler toujours dans ce sens, dans l'application des textes. Et nous sommes engagés à les accompagner pour que leur mission soit un succès. Opposition, majorité et société civile composent la CENI. Le président actuel est de la société civile représentant la communauté catholique. Depuis son installation le 2 août, des tournées sont entreprises en vue de faire connaître la nouvelle équipe et préparer les futures échéances électorales. Parlons santé à présent, lutte contre la Covid-19. Petite évolution au niveau du test PCR, surtout pour les voyageurs. Plus besoin de payer en espèces. Il faut s'inscrire et payer en ligne sur une plateforme avant de vous rendre dans un centre de dépistage. Pour ce qui est de la vaccination, êtes-vous déjà vacciné? Si oui, avez-vous déjà obtenu votre passe sanitaire? Sinon, comment l'obtenir? Le ministère de la Santé a donné des précisions sur le processus. Explication, Benjamin Kwame. À Ouagadougou, c'est ici, à la direction des systèmes d'information en santé, que sont produits les passes sanitaires matériels. Tous ceux qui ont été déjà vaccinés peuvent disposer de cette carte.
Ici, à la Désise, seules des personnes qui doivent effectuer urgemment un déplacement sont attendues. À ce jour, 500 cartes ont été produites en raison de 180 cartes par heure. Une machine qui est équipée d'une imprimante et un laminateur. Voilà, maintenant ces deux peuvent fonctionner vraiment indépendamment. Une carte peut prendre 1 minute, on peut imprimer 3 cartes et 180 cartes à l'heure. Les semaines à venir, ces machines seront aussi déployées dans les provinces pour permettre aux vaccinés de retirer ces cartes sans grande difficulté. Mais avant de retirer ces cartes, il faut s'inscrire sur la plateforme covidinfo.santé.gouv.bf/rendez-vous. Ici, le potentiel vacciné pourra renseigner son identité, prendre rendez-vous pour les tests Covid et même imprimer son reçu après avoir payé les 25 000 francs CFA pour les tests PCR. La plateforme a été mise en place pour permettre à tout le monde, non seulement d'anticiper déjà sur le voyage, à la maison de pouvoir prendre son rendez-vous et de payer et d'aller maintenant sur le site de voyage maintenant pour faire son prélèvement. Ça, c'est une grande innovation et qui est très, très, très important pour que la population maintenant puisse se l'approprier et pouvoir utiliser cette plateforme pour prendre les rendez-vous et puis faire les paiements à l'avance. Cette opération sera d'une grande utilité pour tous les voyageurs en provenance ou en partance du Burkina Faso, selon le Dr Boukari Ouedraogo. À ce jour, le vaccin n'est pas obligatoire au Burkina Faso, mais le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans certains pays comme la France. Et dans beaucoup de pays, maintenant, le pass sanitaire est devenu obligatoire. Pour le Burkina, ce n'est pas le cas. Il y a certaines compagnies où, pour prendre même le vol, il faut forcément avoir son pass sanitaire. Et beaucoup de voyageurs ne sont pas au courant. Donc, c'était important également de communiquer avec la population pour leur montrer comment avoir accès à son pass sanitaire. Les 2 vaccins qui doivent être administrés au Burkinabé à la date d'aujourd'hui sont l'AstraZeneca et Johnson & Johnson. Il faut être assuré d'avoir administré les différentes doses au risque de se voir refuser le pass sur la plateforme. Important à souligner, celui qui n'a pas terminé sa série vaccinale pour certains vaccins tels que AstraZeneca, que c'est en 2 doses, si vous avez fait une seule dose et que la deuxième dose n'a pas été renseignée sur la plateforme, il ne sera pas possible de télécharger votre passe. Et également, s'il y a une erreur qui s'est glissée, notamment sur le numéro de téléphone, si c'est le mauvais numéro qui a été renseigné, ou bien si le numéro, l'identifiant unique a été saisi avec erreur sur votre carte, il va sans dire qu'il peut arriver que vous n'arrivez pas à télécharger votre carte. L'équipe de Charlemagne Ouedraogo invite les populations à se rendre dans les centres de santé et hospitaliers pour se faire vacciner afin de se protéger contre cette pandémie. Le ministre de la Santé aspire à 70% de vaccinés contre la Covid-19 d'ici la fin de l'année 2021. Elle s'appelle la DIP. Entendez par là la déclaration d'intérêt et de patrimoine. Si vous émargez à la fonction publique, eh bien, elle s'applique à vous. C'est le processus par lequel tous les agents de la fonction publique burkinabé doivent obligatoirement déclarer leurs biens matériels et immatériels. Tout se fait en ligne via une plateforme. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption en est la garante. Justement, l'ASELC a procédé au lancement de cet instrument hier. Benjamin Kwame. C'est sur la plateforme www.dip.bf que doivent désormais s'inscrire toutes les personnes qui travaillent sous la coupe du président du Faso. Les députés et membres de la législature, les membres du pouvoir judiciaire, les gouverneurs, les présidents de conseils régionaux, les maires ou encore des personnalités politiques et administratives. Ils ne doivent pas que s'inscrire, mais déclarer également tout ce qu'ils ont comme biens matériels ou immatériels. Immeubles d'habitation à usage commercial ou industriel, fermes, terrains lotis ou non lotis, champs, revenus annuels, comptes bancaires, et ce n'est pas tout. C'est la loi qui le dit. L'intérêt, c'est le fait que vous exercez des fonctions publiques et en exerçant des fonctions publiques, il se peut que vous ayez des fonctions privées qui soient incompatibles avec les fonctions publiques. Donc, qui vous exposent à devoir favoriser, à agir de façon subjective. Donc, vous devez signaler cela pour que l'on puisse voir s'il n'y a pas d'incompatibilité dans l'exercice de vos fonctions. Incompatibilité qui sous-entend ici dissocier les biens personnels des biens inhérents à l'État.
À ce jour, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, avec le concours des ministères, recensé 5 490 assujettis à enrôler. Cette disposition vise clairement à créer un vecteur d'intégrité, de responsabilité et de transparence dans la gestion des ressources publiques, avec en ligne de mire lutter contre la corruption sous toutes ses formes. C'est la définition de la corruption au sens large du terme. Ce n'est pas seulement ceux qui gèrent de l'argent, c'est aussi ceux dont la position peut être source de trafic d'influence, de concussion, de népotisme ou de clientélisme. Faire cela, c'est amener les citoyens à rendre compte de leur gestion. Si vous êtes nommé à un poste et qu'à l'entrée, vous déclarez vos biens, à la sortie, vous déclarez vos biens, on fait la balance pour voir est-ce que vous n'êtes pas indûment enrichi. En procédant au lancement officiel de cette plateforme, Luc Marius Ibriga, citant le chef du gouvernement Christophe Dabiré, a rappelé le bien fondé de cette opération pour le Burkina Faso qui fait face à de nombreux défis d'ordre budgétaire, notamment dus au terrorisme et à la Covid-19. On vous rappelle que les assujettis à cette disposition ont 30 jours après l'entrée en fonction ou prise de service et 30 jours après la cessation de fonction pour faire sa déclaration sous peine de sanctions d'emprisonnement ou de privation d'un quart de son salaire, par exemple. Face à la donne sécuritaire ambiante et son corollaire de vagues de déplacement des populations, le système d'état civil burkinabé peine à remplir ses missions. Eh bien, il faut absolument réviser le cadre juridique actuel afin de l'adapter aux nouveaux enjeux. Et c'est la démarche de la Direction générale de la modernisation de l'état civil qui y a consacré un atelier. Sandrine Zougouri pour plus de précisions. Au Burkina Faso, le système d'état civil mérite d'être revu pour se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Au regard de la situation sécuritaire, la Direction générale de la modernisation de l'état civil connaît de nombreuses difficultés, surtout dans la gestion des données. Mais aujourd'hui, comme vous le constatez, nous avons 1 400 000 déplacés et qui aujourd'hui rencontrent des difficultés en ce qui concerne les documents d'état civil. Malheureusement, nous avons donc un cadre juridique qui date des années 90 et depuis 30 ans, ce cadre juridique n'a pas beaucoup évolué. La loi doit être dynamique et la loi est au service donc des populations. Pour parfaire cette situation, les premiers acteurs du système d'état civil révisent le cadre juridique de l'état civil du Burkina Faso. Le ministère en charge de l'administration du territoire a prévu dans son plan d'action la révision du cadre juridique afin de doter notre système de gestion de l'état civil d'un outil juridique performant, un instrument qui va permettre aux individus d'avoir des documents d'état civil qui sont en phase avec les préoccupations du moment. Au cours de cet atelier, le code des personnes et de la famille sera aussi amélioré. Le code des personnes et de la famille regroupe plusieurs volets, voilà, donc l'état civil y compris. Donc cela constitue une difficulté parce que pour jouer sur un volet, il faut forcément prendre en compte l'ensemble des volets. Pendant ce temps, nos populations ont besoin d'actes d'état civil. À l'heure actuelle, avec la digitalisation, nous avons des zones où il faut nécessairement qu'on utilise maintenant le numérique pour l'enregistrement des faits d'état civil. L'état civil permet l'enregistrement continu et permanent de l'existence des caractéristiques des faits d'état civil relatifs à la population. Et cette révision se veut un cadre de formation sur les questions d'enregistrement et de statistiques de l'état civil. Pour ces deux femmes que vous allez voir et entendre, eh bien, le statut de déplacés internes n'est pas une fin en soi. Il faut bien vivre. Surtout, survivre, c'est le terme qui sied à leur situation. Elles ont fui l'insécurité dans la région du Sahel pour s'installer dans les cascades. Ayant tout perdu, il faut tout reprendre à zéro, changer de travail s'il le faut pour nourrir la famille. Alors, elles se débrouillent comme elles peuvent, mais parfois, le courage seul ne suffit pas. Wilfried Cédric Mabio les a rencontrés. Reportage.
Khadija Maïga, Zoré Salimata. Ces deux femmes qui ont fui les atrocités à Avinda ont trouvé refuge dans la région des Cascades. Pour survivre et s'occuper de leur famille, ces deux femmes ont décidé de faire des métiers atypiques. Khadija Maïga trouve sa pitance quotidienne dans cette décharge à ordures à Bonfora. Un jour sur deux, elle achète des pneus usés qu'elle fait brûler et récupérer le fer et le revendre sur le marché. Si tu n'as rien, tu ne peux pas avoir. On achète le pneu à 1000 francs qu'on fait brûler et aller vendre le fer. On peut faire un bénéfice de 500 francs. On rencontre beaucoup de difficultés, mais on gagne un peu. C'est avec ça qu'on achète à manger pour nos enfants. Zalimata Soré a trouvé refuge avec ses 8 enfants sur ce site d'orpaillage artisanal dans la commune de Tiefora. Ici, elles sont une vingtaine de femmes déplacées internes à retourner le sol à la quête de l'or. Si tu ne vas pas travailler sur le site, tu ne peux rien avoir. Même dans la maladie, tu es obligé d'y aller. Hommes comme femmes, nous sommes obligés d'aller sur le site. Nous n'avons pas d'espace cultivable, à fort raison d'espace pour élevage. Même si tu achètes un chèvre, tu n'as nulle part où l'attacher. Il n'est même pas question d'un espace pour bâtir un logement. Ce sont les djihadistes qui nous ont chassés. Toute la famille est venue, sans exception. Toute la famille, y compris nos maris et enfants. Ces métiers qui contribuent à la dégradation de leur santé et à la dégradation du sol, elles disent en être pleinement conscientes. Cependant, elles répondent également n'avoir pas le choix, car elles se sentent abandonnées et livrées à elles-mêmes en raison de la précarité extrême dans laquelle elles vivent. C'est Khadija Maïga d'y bénéficier de certains soutiens périodiques des services sociaux et de certaines bonnes volontés. Salimata Soré, elle n'a jamais bénéficié de soutien. Nous n'avons jamais reçu de l'aide de la part du gouvernement. Mais on a entendu parler de l'action sociale, sauf que ici, pour le moment, personne ne nous a apporté de l'aide. Les autorités en charge des personnes déplacées internes que nous avons rencontrées avouent être bien informées de cette situation, mais disent mettre tous les moyens dont elles disposent afin de leur apporter l'accompagnement nécessaire. Pour ces femmes résilientes, le chemin vers une vie normale semble bien long. À l'orée de la rentrée scolaire, elles appellent à l'aide de l'État afin de permettre à leurs enfants de reprendre le chemin de l'école. Dans un tout autre registre, la Confédération nationale des acteurs de l'économie informelle se structure davantage. Elle est maintenant en possession de tous ses documents officiels d'existence. Occasion pour elle de mieux coordonner ses actions sur le terrain et déjà elle s'attaque à la problématique de la cherté de la vie. Benjamin Kwame. Elle dispose désormais des récépissés, donc reconnus comme une association nationale. C'est ce récépissé que la Confédération nationale des acteurs de l'économie informelle du Burkina Faso présentait à la presse nationale pour justifier que bien qu'elle évolue dans l'informel, elle se doit de défendre le droit de ses membres dans un cadre formel. Le secteur informel, justement, occupe une grande place dans l'équilibre socio-économique du pays, au dire de ses acteurs. Il absorbe le chômage et crée des richesses. Le secteur est aussi impacté par la Covid-19, ce qui a fait grimper le coût des produits de grande consommation. Les acteurs et les populations en souffrent. La CNAEI fait des plaidoyers. Actuellement, nous sommes en train de faire des plaidoyers. Nous sommes en train de vouloir préparer une correspondance au niveau du ministère du Commerce. Nous sommes en train de vouloir faire une correspondance au niveau de la Chambre de commerce pour demander à ceux qui essaient de revoir. Et même la brigade de contrôle du ministère du Commerce, tout ça, ça fait que ça mène souvent que les commerçants augmentent les prix. Parce qu'ils contrôlent partout. Bon, c'est normal, mais c'est pour dire qu'il faut quand même aller mollo, comme on le dit. Mollo, c'est mieux que d'aller comme ça. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de sécurité. Un plaidoyer auprès du gouvernement, mais pas que. El Hadj Boubacar Kouanda et ses collaborateurs comptent descendre également sur le terrain pour sensibiliser les siens afin de réduire ce qui peut l'être en ce qui concerne le prix des produits de grande consommation. Nous, au niveau de la Confédération, nous allons travailler avec nos acteurs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sensibiliser les uns et les autres pour qu'ils essaient quand même de faire une baisse sur les prix
et pour permettre aux gens de pouvoir accéder à ces denrées-là. C'était aussi l'occasion pour la CNAEI, au cours de cette rencontre avec la presse, d'annoncer le report de son assemblée générale prévue désormais pour le mois d'octobre, mais aussi aborder les contraintes liées à l'exercice des activités informelles, notamment le faible niveau d'instruction ou les difficultés liées au financement. Le report, notre assemblée générale qui s'est tenue le 11 à la Maison du Peuple, vu un calendrier qui nous a été communiqué, qui ne nous permettait pas de le faire, donc on a fait la conférence de presse pour informer l'opinion nationale qu'on pourra plus faire l'assemblée générale et qu'on allait le projeter dans le mois d'octobre, d'installation du bureau de la Confédération nationale des acteurs informels. Si on a mis cette confédération-là, ce n'est pas pour combattre avec X ou Y, mais c'est pour aider les acteurs. Nous allons plaidoyer auprès des autorités pour qu'ils nous aident avec un financement, afin qu'on puisse aider les acteurs de l'économie informelle à renforcer leur commerce. La Confédération nationale des acteurs de l'économie informelle au Burkina Faso se veut, à travers toutes ses actions, une force de proposition des problématiques du secteur informel auprès des autorités et partenaires de développement. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et la fêtière des chambres de commerce ensemble pour la formation de plusieurs jeunes dans divers domaines. Un projet financé par plusieurs partenaires financiers à hauteur d'1 milliard de francs CFA et matérialisé par une signature de convention entre les deux structures. Alexis Belemnaba. Cet acte est la signature du protocole d'accord entre le Fonds d'appui à la formation professionnelle et la fêtière de la Chambre du commerce du Burkina Faso. Le Conseil national du patronat burkinabé et les chambres consulaires reçoivent ici plus d'1 milliard de francs CFA pour agir dans le sens du développement de l'apprentissage de type dual. Nous allons travailler à former des jeunes à être diplômés de permis E, engin lourd. Nous allons former des moniteurs de télécole. Nous allons former des gestionnaires de stations d'essence, surtout le personnel qui sert le carburant, afin qu'ils sachent les techniques améliorées de maintenance, mais aussi de marketing. Et au bout du compte, les 1400 jeunes que la Chambre de commerce s'engage à former devraient trouver emploi au niveau du secteur privé. Les autres structures retenues pour cet appui sont entre autres le ministère en charge de la formation professionnelle, l'Agence nationale de la formation professionnelle, l'Office national de l'emploi et de la formation, le ministère en charge de l'éducation nationale. Ce sont au total plus de 5000 jeunes qui bénéficieront d'une formation dans divers domaines de métier. À travers donc ce mécanisme-là, une possibilité est offerte pour le transfert de plus d'1 milliard de francs CFA à l'ensemble de ces structures pour qu'ils puissent agir sur le terrain dans l'implémentation donc de la formation duale. Et ils ont donc des agents qui nécessitent donc une formation plus approfondie pour renforcer donc leurs compétences dans la mise en œuvre donc de leur activité. Ce projet est financé par l'Agence française de développement, le Luxembourg, la Suisse, la Principauté de Monaco et la coopération autrichienne. 6 mois après son lancement, le jeu concours Nyenenga a livré son dénouement hier. 8 candidats sont arrivés en finale. Qui en est sorti vainqueur? Élément de réponse, Abdelaziz Sarré. C'est à Regina Nana que revient le trophée de la première édition du concours Nyenenga de l'année. Cette coiffeuse de profession a séduit le jury de par sa bravoure et son exemplarité. Très tôt exclue du système scolaire, Regina, loin de se décourager, décide de se former en technique de coiffure. Aujourd'hui, soit 23 ans après, elle réussit à ouvrir à son compte 2 salons de coiffure plus un centre de formation professionnelle dans ce domaine. Un centre qui a participé à la formation de plus de 1000 filles qui s'en sortent désormais grâce à ce métier. Et c'est cette contribution à la lutte contre le chômage qui lui vaut ce prix. Un chèque d'1 million de francs CFA, un voyage tout frais payé, 1 an d'abonnement tout canal, plus la somme de 10 millions de francs CFA comme frais de communication.
Je suis très contente d'avoir reçu ce trophée. Il est le couronnement de 23 ans d'efforts consentis. Il n'y a pas de secret, seul le travail paie. Je remercie les organisateurs de cet événement, notamment Canal+ pour cette initiative qui me permet aujourd'hui de profiter des fruits de mon travail. La Yenega de l'année est un nouveau concept initié par Canal+ Burkina. L'idée est de mettre en avant toutes les femmes battantes burkinabées afin d'inciter les autres à emboîter leurs pas. Et pour cette première édition, seulement 8 ont réussi à atteindre la phase finale sur 47 candidates au départ. Et aujourd'hui, on a vu 8 femmes d'exception qui nous ont parlé de leur parcours, des difficultés qu'elles ont surmontées avec humour et beaucoup de courage. Et pour moi, en tout cas, et j'imagine pour ceux qui ont regardé l'émission, c'était une vraie leçon d'humilité, puisqu'elles font des choses extraordinaires. Vraiment, faut les encourager. Et c'était une première édition. Et j'espère que l'année prochaine, on aura encore d'autres candidates qu'on pourra encore mettre en lumière ces parcours exceptionnels. Donc bravo à toutes. Elles méritaient toutes de gagner. Malheureusement, c'est la compétition. Il y a une gagnante qu'on a quand même mise en avant, mais toutes, il faut les féliciter, les encourager et leur dire qu'on est très très impressionnés. Donc bravo mesdames, inspirez d'autres femmes et surtout continuez. En tout cas, je souhaite que tous ceux qui ont suivi cette émission puissent emboîter leur pas, essayer. Et lorsque vous essayez, vous finirez donc par arriver. Et tout le mérite à Canal+ d'avoir eu cette idée. Je voulais leur assurer qu'on sera toujours à leur côté parce que leur action permet donc de participer à la mise en œuvre donc, des programmes du président du Faso parce que la mise en œuvre donc, du référentiel national est l'œuvre de tous. Avec l'espoir de remporter les prochaines éditions, les finalistes malheureuses repartent chez elles avec chacune un an d'abonnement tout canal, plus la somme de 100 000 francs CFA. C'est la fin de ce journal et cette information pour vous dire au revoir. L'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny est décédé aujourd'hui même à Paris où il avait été évacué après avoir été contaminé par la Covid-19. Charles Konan Banny avait été aussi pendant plusieurs années gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci encore de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous donc demain à la même heure, c'est-à-dire 19h30. Bonsoir, au revoir.